Percé et son rocher mythique accueilleront ce samedi 16 avril la 4e nuit du cinéma à Percé. L'événement gratuit consistera en une sélection de films d'auteurs qui seront projetés en plein air directement sur la façade du bâtiment du Géoparc mondial UNESCO de Percé. Et un hommage sera rendu au réalisateur Jean-Marc Vallée. Le festival Les Perséides et le Géoparc mondial UNESCO de Percé rendront également hommage au cinéma ukrainien lors de cette soirée. On en discute avec François Cormier et Oleksiy Pivtorak. Bonjour François, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va bien? Heureux de Oui, te revoir. oui, ça fait déjà longtemps. Écoute, je voulais te parler, enfin que tu nous parles, pardon, mais te questionner un peu sur la nuit du cinéma du 16 avril, si je ne me trompe pas, qui s'en vient à Percé. Je sais qu'on en est rendu à la 4e édition. Est-ce que, juste pour nous donner un peu l'historique de ça, cette idée, elle est venue de quoi? Pourquoi avoir envie de projeter des films comme ça dehors durant la nuit? En fait, ça remonte à la création même du Festival de cinéma des Perséides en 2008, qu'on a commencé notre première édition, donc il y a déjà 14 ans. Et donc l'hiver, comme moi j'étais à Percé, je cherchais des activités à créer, à faire autour du cinéma. Puis je me dis peut-être qu'il y a une façon de lancer un peu la visibilité, si tu veux, de la création de ce nouveau festival de cinéma à Percé par une nuit du cinéma. C'est tout simplement que ça s'est inspiré là, un peu du décor du Parc national de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé. C'est là que ça a eu lieu, là, les 3 premières éditions. En fait, on projetait directement sur la façade de la Neigère, qui est un des bâtiments patrimoniaux sur la plage, et on installait tous nos équipements de cinéma, de projection dans le chaffaut. Fait que entre les deux bâtiments, il y avait comme un amphithéâtre naturel et c'est comme ça là, qu'on a projeté des films qui a eu un grand succès vraiment là, de participation. On a fait ça au mois de janvier. Des fois, il faisait -15. Il y a une édition, il faisait même -30. Mais les gens venaient vraiment habillés l'hiver au chaud. On a du vin chaud qu'on sert durant cet événement-là. Donc, des boissons chaudes. Les gens écoutent les films dehors. Je te dirais que ça rejoint vraiment les Gaspésiens, puis parce que la nature, le contact de la nature et du cinéma extérieur comme ça, il y a comme les deux aspects où on vit l'expérience vraiment de la nature, puis on découvre en même temps là, tout un art qui est le cinéma d'auteur, avec des films, des courts-métrages, des documentaires, des films d'animation. C'est vraiment très, très varié comme programmation et c'est gratuit, c'est accessible au grand public, donc c'est ça qu'on a voulu faire. Et là, avec moi, j'avais comme délaissé un peu cet événement-là pour me consacrer vraiment au festival, à son développement et tout ça à Percé. Puis, notre nouveau partenariat là, avec le Géoparc mondial UNESCO à Percé, qui est quand même une infrastructure nouvelle là, depuis quelques années à Percé, qui a quand même grandi et qui a des moyens aussi techniques qui peut nous permettre là, justement là, de relancer cet événement-là. Donc, la Nuit du cinéma, ça va être la 4e édition, la Nuit du cinéma à Percé, le samedi 16 avril. Donc, c'est le long congé de Pâques cette année. Et donc, ça va permettre aux gens là, de peut-être venir passer une fin de semaine à Percé. Là. Ça va être le samedi soir, 18h à minuit. Le même concept, baril de feu. Il va y avoir des bottes de foin. On va pouvoir s'asseoir, regarder les films sur la façade du bâtiment du Géoparc directement. Et on va servir du gin chaud, du vin chaud, des boissons chaudes pour tout le monde. Puis il va y avoir de l'animation festive aussi. Il y a un DJ qui va être avec nous pour agrémenter l'ambiance là, entre les programmes de films. Et on rend aussi hommage avec cet événement-là au cinéaste québécois Jean-Marc Vallée, qui est un de nos grands cinéastes là, qui est décédé subitement là, en décembre dernier. Et c'est un cinéaste aussi, moi, que je voulais toujours, j'ai essayé d'inviter à Percé à plusieurs reprises, mais avec son agenda, c'était toujours difficile un peu pour lui de se libérer. Donc, c'est un moyen pour nous de lui rendre hommage avec le film Comme une vague, en fait, qui est un documentaire extraordinaire que j'invite vraiment les gens à venir voir, justement sur la nature, la musique, la terre, l'architecture sonore de la nature. Et des scientifiques qui nous parlent aussi là, de notre rapport au sens puis à la vibration là, du monde. Et c'est le dernier film que Jean-Marc Vallée a coproduit en fait là, l'année dernière. Donc c'est pour ça qu'on voulait. Et la réalisatrice là, Marie-Julie Dallaire, elle va peut-être venir aussi présenter
ce film-là. Donc, c'est une programmation vraiment là, qui va être riche, je pense, au niveau cinéma d'auteur. Là. Puis, je dis aux gens, n'ayez pas peur, là, venez découvrir, vous allez voir des œuvres absolument extraordinaires. Donc, en plus de cet hommage à Jean-Marc Vallée, je sais que vous allez projeter aussi des films ukrainiens. Alors déjà, bon, on comprend pourquoi vis-à-vis de la situation. Est-ce que c'est une façon, j'imagine, pour les Perséides de rendre un petit peu, faire connaître un petit peu ce 7e art de cet endroit du monde? Absolument, et c'était pour nous, c'est sûr que, et pour toute personne, je pense, qui voit les images aujourd'hui là, de ce qui se passe en Ukraine, ça nous bouleverse, ça nous touche. Et ben moi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que Oleski, qui est un étudiant du Cégep de Gaspé, était présent en Gaspésie pour ses études. Et on lui a lancé simplement, là, très spontanément aussi, l'invitation de dire, ben lui, il est vraiment de ce pays de l'Ukraine et il connaît sûrement des gens, des cinéastes là-bas, des jeunes cinéastes peut-être. Donc, on lui a donné carte blanche pour nous proposer un programme de court-métrage. Et il va être avec nous d'ailleurs le samedi 16 avril. Là, on va présenter ensemble ce programme-là. Les gens vont pouvoir aussi discuter avec lui là, autour des films qui vont avoir été présentés, tout ça. C'est vraiment notre solidarité aussi que je voudrais exprimer là, au peuple ukrainien par cette carte blanche qu'on a donnée là, à Oleski pour cette soirée-là de la nuit du cinéma à Percé. Justement, Oleski est avec nous en ce moment. Alors, j'aimerais justement déjà te demander, Oleski, qu'est-ce que tu fais à Gaspé présentement? Ben, comme on avait déjà mentionné, je suis né au Gaspésien pour un bout, mais je suis venu j'ai vécu pendant des années avant à Montréal, puis je suis venu faire des études en guide d'aventure à Gaspé. D'accord. Alors, quand François t'a contacté, j'imagine que ton cerveau il s'est mis à rouler, de te dire, bon, ta carte blanche, qu'est-ce que tu peux offrir aux Gaspésiens de ta culture du cinéma? C'est quoi qui s'est passé dans ta tête et vers quelle direction tu as décidé de prendre? J'ai eu quand même beaucoup de recherches puis de réflexions. Puis ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, c'est de montrer l'aspect fort de l'Ukraine, en fait, c'est la communauté et les organismes communautaires, en fait, qui s'organisent pour la culture et pour l'ensemble de la création. Puis en fait, ça va être un relié entre la ville puis la communauté. Puis ça va être aussi l'aspect soit guerre, soit pré-guerre pour montrer en fait à quoi ça a l'air un peu la vie en Ukraine, puis à quoi ça a l'air un peu la renaissance culturelle aussi. D'accord. Et toi, François, quand tu as contacté Oleski, j'imagine que en lui donnant carte blanche, tu t'es dit qu'il pouvait y avoir une sorte d'ouverture complète à pouvoir montrer un peu ce qu'il souhaitait. Oui, ben c'est ça en fait. Même le jeune cinéma d'auteur ukrainien, moi-même qui est dans le cinéma, tout ça, c'est tout un pan de cinéma à découvrir. Et d'avoir la chance d'Oleski qui peut contacter des jeunes réalisateurs, des jeunes cinéastes qui ont peut-être fait des films qui touchent, comme il dit, il s'est donné une thématique que je trouve absolument intéressante de nous faire découvrir la communauté. Donc, je pense qu'on va être surpris et à la fois, ça va nous permettre là, de se rapprocher d'une réalité qu'on connaît moins. Et c'était ça aussi. La carte blanche était pour dire tu as toute la liberté possible là, de monter le programme que tu veux. Et c'est toi, ça t'appartient à toi. Donc, tu deviens comme un programmateur du Festival des Perséides, d'une certaine manière. Et c'est ça. Là, on est en train de monter ça. Je sais qu'ils travaillent là, à contacter des cinéastes et tout ça. Puis, ça va être vraiment une première, là, je trouve, en Gaspésie, là, d'avoir accès à ce genre de cinéma-là. Puis, on a très hâte là, vraiment d'accueillir aussi Oleski et le public là, pour créer un échange aussi autour de cette programmation-là. Je vous remercie en tout cas d'ouvrir un peu la culture extérieure, de la faire revenir ici en Gaspésie, là, dans ce petit pays. En tout cas, Oleski, j'espère que dans le fond, toi, tu disais tout à l'heure que tu es dans le monde du guide aventure.
Tu es beaucoup à l'extérieur, j'imagine. Vous jouez beaucoup dehors dans votre cours. Là, j'imagine que faire de la projection extérieure un peu durant cette transition hiver-printemps, ça doit être déjà quelque chose d'original pour toi. Oui, j'ai trouvé ça absolument magnifique d'avoir un tel festival, puis en plus à l'extérieur, comme c'est un lieu juste tellement beau, puis utiliser le bâtiment de l'UNESCO, je trouve ça comme extraordinaire. C'est très unique comme idée, puis réalisation. En tout cas, je vous remercie pour votre temps. Et donc, le rendez-vous, c'est le 16 avril de 18h à minuit, je crois, justement au Géoparc, hein, c'est ça, François? Oui, absolument, au Géoparc mondial UNESCO. Donc, les gens vont être invités. La rue du Géoparc va être fermée là, ce soir-là parce qu'on ne veut pas que les phares des voitures dérangent toutes les projections. Donc, on va inviter les gens à aller se stationner là, dans le grand stationnement du Centre d'art de Percé qui est juste à côté. Il va y avoir de la signalétique là, pour indiquer aux gens où aller. Puis, on va créer un sentier là, pour marcher jusqu'au Géoparc, venir partager cette expérience cinématographique là, comme unique, comme dit Leski. Et c'est ça qui est bien, lui, comme guide d'aventure, de se projeter comme un programmateur de films dans la nature du Géoparc, qui est un site finalement de découverte et, lié à la nature géologique de Percé. Donc, les liens sont créés vraiment. Ben oui, à bien y réfléchir, tout ça a bien du sens. Ben, merci beaucoup pour votre temps et puis on vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous, on vous attend en grand nombre. Merci. Merci Oleski, à bientôt.